nouvelle vidéo en compagnie de Christophe. Nous sommes au Espace Musée. Bonjour Christophe, j'aimerais que vous vous présentiez à la caméra s'il vous plaît et que vous présentiez rapidement votre association et votre rôle dans cette association. Donc, notre association a pour but de préserver et de conserver le patrimoine du territoire. À l'origine, nous sommes deux personnes qui avons la passion de l'histoire et de l'histoire des États-Unis également, et surtout de Wallis. Et nous présentons dans ce musée 4 ans de présence américaine à Wallis. Et du coup, quel est votre rôle dans cette association? Mon rôle, c'est d'abord essentiellement de faire de la recherche, que ce soit sur le terrain ou sur Internet, ou dans les archives des différents pays, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande. Mais également, je fais le guide, je présente régulièrement des visites du musée et également à l'extérieur sur différents sites américains qui sont encore accessibles à Wallis. Très bien. Christophe, dans cette visite de musée, qu'est-ce qu'il faudrait le plus retenir? Quels sont les éléments les plus importants? Le plus important, c'est forcément les dates. Le débarquement américain le 27 mai 1942 à Wallis. Ensuite, 2 années extrêmement chargées jusqu'en juillet 1944, où les Américains vont ensuite partir vers le nord. Et puis, le départ des Américains en avril 1946. Que va donc apporter l'association OVA Museum à Wallis? La finalité du musée, c'est essentiellement de faire découvrir cette période particulière de l'histoire de Wallis, essentiellement aux élèves des écoles, également aux touristes de passage, et puis on espère conserver le patrimoine du territoire. D'accord, et du coup ça vous permet aussi de faire la prévention, par exemple, par rapport à cette conservation du patrimoine, etc. On essaye de faire passer un message important qui est préservé. Ensuite, il y a aussi un certain nombre de dangers dont il faut parler quand on retrouve des objets de cette période-là qui peuvent être explosifs. Et Christophe, cette fois je vais vous demander de répondre personnellement. Qu'est-ce qui vous pousse et vous a poussé à créer cette association et à continuer à la faire vivre? C'est ma passion à la fois pour l'histoire, pour les États-Unis, j'ai fait des études. Donc c'était un petit peu, après 20 ans passés sur le territoire, un mix de toutes ces choses qui m'intéressent et qui me passionnent. Très bien. Quels sont les sites que l'on va pouvoir visiter à Wallis grâce à vous? Alors, il y a plusieurs sites qu'on va visiter cet après-midi. Le premier, c'est un bunker qui se trouve à Infala, qu'on vient juste de rénover. Ensuite, un morceau de la piste d'aviation qui se trouve dans le sud. Ensuite, le village le plus important de la présence américaine, c'est le village de Naï. Et pour terminer, nous nous rendrons à Matalara, où il y avait des emplacements de canons. Comment peut-on faire pour venir faire ces visites et connaître un peu plus l'histoire de Wallis? Alors les visites se font actuellement sur rendez-vous. On attend bien entendu de nombreuses personnes à Wallis pour visiter le musée et les différents sites américains. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur de ce musée dans cette vidéo, mais il n'empêche, moi j'ai fait la visite personnellement et j'ai trouvé la visite ultra bien et franchement c'est ultra intéressant. Je vous conseille d'aller faire cette petite visite. Il n'y aura pas de photos de l'intérieur, etc. Vous pouvez essayer de voir derrière nous quand on parle, mais voilà, en tout cas je vous le conseille, il était vraiment bien comme musée. C'était une petite interview, voilà, c'était juste une petite interview et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. On se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bye!